tu sais où tu as envie d'aller, tu sais ce que tu as envie, tu sais c'est quoi tes désirs, tu sais c'est quoi tes rêves. C'est juste que tu es trop coupé de toi pour vraiment avoir de la clarté sur ça. Du coup, tu peux vivre de la confusion, le fait de ne pas savoir où aller, le fait de tourner en rond, l'impression d'être sur place, en fait, de faire du surplace. En fait, nous sommes des êtres de ressenti, de sensations. Nous savons les choses intérieurement, mais avec notre tête, nos conditionnements, nos peurs, nos croyances, on est coupé de nous-mêmes, on est coupé de nos émotions, on est coupé de nos ressentis. Donc on navigue dans du flou, c'est-à-dire dans des histoires, dans des pensées qui nous amènent à gauche, à droite, mais qui ne nous permettent pas des fois de prendre des décisions directes, brutes. Et plus on est connecté à soi, plus on va pouvoir vivre dans une fluidité, dans quelque chose de direct. On sent et on sait déjà. Tout le monde sait si, quand je demande à quelqu'un est-ce que tu as froid ou est-ce que tu as chaud, tout le monde est capable de se dire si j'ai froid, j'ai chaud. Et c'est direct, il n'y a pas besoin de réfléchir est-ce que j'ai froid, est-ce que j'ai chaud. Et c'est pareil pour tout dans notre vie, c'est qu'à partir du moment où il y a de la sorte de réflexion, on part dans les pensées, on est en train déjà de peser le pour, le contre, comme si on ne savait pas en fait. Mais on sait déjà ce qu'on a envie de vivre. Et je vois que moi, la première fois où je me suis reconnectée vraiment à moi, c'était quand je me suis formée à la communication non violente il y a déjà plusieurs années. J'avais l'impression d'être connectée à moi. Mais quand vraiment on m'a demandé ok comment tu te sens et à me reconnecter à mes émotions, à part je sens que ça va ou ça va pas, j'étais incapable quand ça n'allait pas de me dire d'où ça venait. Il y avait du flou dans le ça va pas. Et du coup, il y avait du flou dans ça va pas. Je pouvais poser aucune demande pour comprendre, pour prendre soin de moi. Je savais même pas quoi faire, donc je restais, je baignais dans des états émotionnels inconfortables parce que je ne savais pas d'où ils venaient, je savais pas pourquoi c'était là, ni ce que je pouvais faire pour les enlever parce que je savais pas c'était quoi. Entre avoir un sentiment d'inconfort parce qu'il y a de la tristesse, parce qu'il y a de la frustration, parce qu'il y a de la fatigue, c'est pas du tout les mêmes états et on va pas poser les mêmes actions pour prendre soin. Et le plus important, c'est aussi de se reconnecter à son corps parce que moi, je me souviens vraiment que le fait de me reconnecter à les émotions, ça m'a aussi reconnecté à mon corps parce que c'est ok, comment je me sens dans mon corps, ici et maintenant. Une émotion, elle a une sensation physique aussi. Quand on est triste, peut-être que ça nous serre dans la poitrine. Quand on est en colère, peut-être qu'au niveau du visage, ça chauffe, on sent que c'est chaud. Donc vraiment, toutes nos émotions elles vont aussi avoir un impact physique, hein, une sensation physique qui est en lien. Et donc, ok, comment je me sens dans mon corps ici et maintenant? Notre corps, il sait. Notre corps, il a une intelligence corporelle propre qui nous permet de quelque chose qui est direct. C'est comme quand on a chaud, on a froid, on le sait, c'est direct. On passe pas par la tête et essayer de comprendre le oui, mais le pourquoi, c'est là ou c'est pas là. Et plus on est connecté à cette énergie de vie directe en nous, plus on va pouvoir poser des actions qui va nous emmener des actions pour aller vers ce qu'on a envie, mais de manière directe, brute, simple, fluide. On va gagner en énergie, on va gagner en temps, parce qu'on ne sera plus en train de se raconter des histoires, à peser le pour et le contre pendant des milliers d'années. On va savoir ce qu'on a envie. Et je vois, j'ai accompagné il n'y a pas longtemps quelqu'un donc dans mon groupe de pratique en communication non violente. Et la personne, elle avait un choix à faire entre deux, elle ne savait pas, elle hésitait entre deux stages qui tombaient le même week-end, deux stages qu'elle adorait. Et donc, elle me dit, je ne sais pas, ça fait déjà 2 semaines que je suis avec, je ne sais pas lequel choisir, je me sens perdue, je me sens en incapacité de choisir. La directe, c'est ok, quand tu te connectes au stage numéro 1, c'est comment dans ton corps? Et là, elle me dit, ah, c'est pétillant, c'est joyeux, c'est waouh, je sens une énergie qui monte. Je dis, ok, et quand tu te connectes au stage numéro 2, c'est comment dans ton corps? Et là, c'était le calme plat, il n'y avait rien en fait. Et je dis, voilà, tu as ta réponse. Nous sommes des êtres de ressenti. Comment c'est dans ton corps? Tu veux vivre quelque chose de direct, tu veux une relation avec la vie qui soit directe, qui soit simple, qui soit fluide, reconnecte-toi à toi. C'est comment tu te sens dans ton corps, comment tu te sens émotionnellement, qu'est-ce qui est vivant pour toi, qu'est-ce qui vibre. Arrête de penser avec la tête, savoir si c'est bien, si c'est pas assez bien, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. C'est ta sensation, elle n'est pas à être remise en question. Il y a rien à comparer. T'as chaud ou t'as froid, c'est ton corps qui va te le dire. Il n'y a rien à comparer avec personne. Donc, reprends le temps de te reconnecter à toi si tu as envie que tes actions et que ton quotidien soit fluide, simple, direct et brut. Et puis, si tu as envie, n'hésite pas à te faire accompagner pour vraiment te permettre de te reconnecter à toi en profondeur, sentir où tu vas, quel chemin tu choisis,
que ça soit en lien avec qui tu es et pour que tu puisses vraiment incarner ta singularité. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je te souhaite de beaux instants présents, puis je te dis à tout bientôt. Merci.